Ohio, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur mes lectures du mois de février. Donc j'ai lu un total de 14 tomes, ce qui n'est pas énorme. C'est vrai qu'en général j'essaye quand même de me fixer à un manga par jour. Et là c'est un peu raté pour le coup. Donc pour commencer, j'ai lu le tome 17 de Promise Neverland. Donc dans ce tome là, on suit Emma, Ray, Dawn et Gilda dans une course contre la montre, contre Norman. Voilà. Pour l'empêcher d'exécuter son plan. Cet homme m'a permis de me remettre dans le bain quand même, parce que c'est vrai que les tomes d'avant m'avaient un petit peu perdu dans l'histoire. En fait, tout le retour de Norman m'a laissé un petit peu perplexe. Je trouve qu'on n'a pas assez d'explications sur le pourquoi du comment, et je sais pas, il y a vraiment un truc qui me dérange en fait, et ce tome là m'a permis de me remettre dedans. Et on arrive enfin dans le vif du sujet en fait, enfin, on voit clairement que la fin arrive. J'ai continué du coup avec le tome 18 qui est sorti ce mois-ci. Et là ça y est quoi, on y est, la fin est très très proche, il nous reste plus que 2 tomes. C'est tellement triste, j'ai tellement pas envie que ça se termine. Donc j'ai été agréablement surprise par ce tome. Il y a de l'action, il y a de la surprise, il y a des révélations. Et je trouve toujours le retour de Norman un petit peu tiré par les cheveux. En fait, j'aimerais vraiment avoir des explications sur comment ils se sont évadés de Lambda. Mais genre, en fait, limite avoir tout un arc en fait qui nous montrerait du coup Norman, ce qu'il a vécu là-bas, son évasion, etc. etc. Ou un manga à part pour nous montrer tout ça. C'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir ça, parce que pour moi ça me manque, du coup ça manque. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 19, j'ai hâte qu'il sorte. Il sort à la fin du mois il me semble. Et j'ai hâte de retourner à Grassfield, d'avoir un petit peu des nouvelles d'Isabella aussi, parce qu'on n'en a toujours pas eu depuis le début. Donc on continue avec ma prochaine lecture qui sont les 2 tomes de Blue Spring Ride. J'ai adoré ces 2 premiers tomes, je suis tombée amoureuse de cette série, ça y est. C'est un shoujo qui parle du coup de Futaba, qui est une jeune collégienne qui déteste les garçons. Elle déteste les garçons, elle veut pas leur parler, elle les trouve stupides. Tous sauf Tanaka. Et en fait ils sont dans la même classe et elle va en tomber amoureuse. Voilà, ils sont amoureux tous les deux, mais ils se l'avouent pas jusqu'au jour où Tanaka va partir. Il va partir du jour au lendemain sans explication, sans rien. Juste un jour il est plus là. C'est tout, Futaba va continuer sa vie, elle va arriver au lycée où elle va changer. Elle va devenir un petit peu plus masculine en fait pour pouvoir se faire des amies filles tout simplement. Et un de ces 4, elle va tomber face à face avec un mec. Un beau mec, grand, un petit peu dur de caractère, et son cœur lui dit que c'est Tanaka. Sauf que c'est bizarre parce qu'ils portent pas le même nom, c'est pas du tout le même garçon. C'est bizarre, mais elle est sûre que c'est lui, et en fait elle va finir par lui demander, et en effet c'est lui. Donc c'est 2 premiers tomes qui introduisent un petit peu l'histoire, mais moi j'ai vraiment apprécié, et en fait c'est tout ce que j'aime, hein, une petite romance où les 2 personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Voilà, j'aime beaucoup ces histoires-là, et j'ai hâte d'avoir la suite, enfin de lire la suite, parce que j'ai la suite, mais je ne l'ai pas encore lue. Ensuite on va voir le tome 3 de Le prix du reste de ma vie. C'est le dernier tome de cette série. J'ai aimé cette série sans plus, mais j'ai bien aimé. Je vous en dis pas trop parce que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. On continue avec les 2 premiers tomes de Parasite amoureux que j'ai acheté sur Vinted et qui sont genre nickel. Donc c'est l'histoire de Kengo Kosaka. C'est un jeune homme de 27 ans qui a des troubles obsessionnels de l'hygiène. Du coup, dès qu'il va sortir, il va mettre un masque, il va mettre des gants, il déteste toucher les gens. Toucher tout en fait, il désinfecte tout le temps, c'est... voilà. Du coup il est vraiment
exclu de la société, il est tout seul dans sa bulle et voilà. Jusqu'au jour où un gars va venir chez lui et va lui demander de prendre soin de Ijiri Sanagi, qui est une jeune fille de 17 ans. Et elle, son problème, c'est qu'elle a peur de croiser le regard des gens. Elle déteste qu'on la regarde et elle déteste regarder les gens. Enfin, c'est... Voilà, donc elle aussi va être exclue de la société. Et elle va s'exclure en fait parce que le seul moyen pour elle de supporter ça, c'est d'avoir son casque sur les oreilles. Et en fait, on va se rendre compte qu'ils ont un parasite dans le cerveau qui les guide. Qui leur fait être comme ça en fait, qui leur fait s'exclure de la société. Donc c'est vrai que j'ai acheté ce manga là d'occasion parce que je l'avais vu pas mal passer et il me tentait pas des masses. Disons que j'en entendais beaucoup de bien, du coup je me suis dit pourquoi pas, mais le synopsis m'attirait pas trop. Ça parlait d'insectes, je me suis dit ça va être un truc avec des colonies d'insectes, enfin genre la terre va être infestée d'insectes et tout. Enfin ça me tentait pas et au final j'ai été agréablement surprise parce que c'est pas du tout de ça que ça parle. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire et c'est vraiment sympa. Donc prochaine lecture, on a un one shot, My Broken Mariko. Donc c'est Tomoyo qui apprend la mort de Mariko, donc sa meilleure amie, aux informations. Et du coup elle va vouloir récupérer ses cendres qui sont chez son père, donc chez le père de Mariko. Et en fait le père de Mariko est l'une des causes pour laquelle elle s'est... Enfin c'est sûrement l'une des causes pour laquelle Mariko s'est suicidée car il a été... très mauvais avec elle, on va dire. C'est beaucoup plus que ça, mais j'ai pas envie de vous spoil. Donc on apprend tout ça, on est un petit peu plongé dans le passé de Mariko pour comprendre un petit peu pourquoi elle a fait ce geste. Et en même temps, on est aussi plongé dans le présent de Tomoyo qui, elle, se bat du coup pour aller jeter les cendres de Mariko dans un endroit de paix, j'ai envie de dire. Elle veut que Mariko repose en paix et elle va vraiment toute l'histoire en fait, c'est son voyage du coup jusqu'à cet endroit où elle va avoir des pensées, on va la suivre là-dedans et c'est un récit très touchant. C'est touchant, ça parle de deuil, ça parle de suicide, c'est quand même assez fort et voilà, j'ai apprécié cet OS. Juste la fin qui m'a un petit peu dérangée, c'est vrai qu'on a une fin très ouverte et c'est vrai que moi j'aime bien avoir des fins nettes et précises et là du coup ça m'a un petit peu gênée. La prochaine lecture c'est le premier tome des carnets de l'apothicaire. Je l'ai vu pas mal passer pareil sur Instagram, c'est clairement un achat que j'ai fait à cause d'Instagram. Je vais vous lire le résumé, du coup c'est Mao Mao qui a 17 ans, donc elle est apothicaire et en fait elle se fait kidnapper pour être servante au palais impérial. Donc c'est une jeune fille très intelligente et elle va faire son possible en fait pour sortir de là vivante. Elle va se fondre dans la masse en fait, parce que les jeunes filles qui sont comme elle, du coup qui sont servantes, la plupart ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire ni rien. Il y a seulement elle et du coup elle va faire genre qu'elle ne sait pas pour pas du coup éveiller les soupçons jusqu'au jour où il va y avoir un problème avec le bébé d'une des favorites du roi et là elle va lui venir en aide et pour la remercier elle va la promouvoir goûteuse professionnelle de ses plats et de là elle va du coup un petit peu évoluer dans cette société. Il y a un personnage, c'est Jinchi, qui m'intrigue beaucoup. On a l'impression qu'il attend quelque chose de Mao Mao et je sais pas trop quoi encore, donc voilà, ça m'intrigue beaucoup. Donc on verra ça dans le deuxième tome. Je l'ai d'ailleurs acheté parce qu'il est sorti là il y a quelques jours, donc je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo lecture du coup. Et c'est vrai que j'ai pas mal apprécié ce premier tome, c'est assez introductif mais je l'ai trouvé très sympa et les dessins sont plutôt sympathiques. On continue avec le tome 2 de Brisé par ton amour. Le premier tome m'avait un peu laissé sans voix.
les planches avaient été très violentes. Celui-là il est un petit peu moins, même si c'est quand même toujours assez violent. C'est vraiment pas une lecture qui est faite pour tout le monde. Je suis très peu touchée par ce genre de contenu, mais c'est vrai que quelqu'un qui a vécu ce genre de choses peut vraiment être très sensible à ça, donc je le conseillerais vraiment pas à tout le monde. Donc là on a Kanae du coup qui a assouvi sa vengeance. Elle a mis du coup son plan à exécution pour pouvoir se rapprocher de Hiroshi sans problème entre guillemets. Et en fait on se rend compte qu'elle est complètement barrée. C'est inévitable. Cette fille est complètement cinglée et je pense en fait que c'est juste le harcèlement qu'elle a subi. Ça l'a rendue folle en fait et elle pense qu'il y a une chose, c'est se venger et prendre la place de ces harceleuses. Donc j'ai hâte de voir la suite, même si je cours pas trop après ce manga. Je l'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Voilà, là je le lis parce que en soi il me reste encore 2 tomes et je veux vraiment savoir comment ça va se terminer, mais sans plus sinon. Ensuite on se retrouve pour le premier tome de Gannibal. J'avais beaucoup d'attentes pour ce tome, c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est encore un achat que j'ai fait à cause d'Instagram. Donc c'est l'histoire de Daigo Agawa qui est un policier qui a été affecté au village de Kyuj. Les villageois vont l'accueillir assez chaleureusement, mais il va toujours être considéré comme un étranger. C'est vrai que le village c'est assez une grande famille en fait, du coup comme il arrive comme ça, c'est vrai qu'il va être considéré un petit peu comme un étranger. Et puis il y a tout un suspense avec du coup son prédécesseur, il s'est passé quelque chose avec lui, on ne sait pas trop exactement quoi, on sait qu'il a disparu, on ne sait pas pourquoi, on sait qu'il avait des problèmes avec les villageois, on ne sait pas pourquoi non plus. Et du coup Daigo va chercher à comprendre ce qu'il s'est passé. Et un jour ils vont retrouver une vieille femme morte, soi-disant attaquée par un ours. Daigo a des doutes là-dessus parce que la vieille dame du coup est retrouvée avec des traces de morsures sur les bras et c'est des morsures humaines. Son prédécesseur a bien dit que les villageois de ce village étaient des cannibales. Donc on ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. On sait juste qu'elle a été bouffée par un ours. Ils ont retrouvé l'ours en question. Ils ont retrouvé du coup le corps dans l'ours, mais on ne sait pas encore si c'est elle ou pas. Et du coup, Daigo va mener sa petite enquête surtout sur une famille de ce village parce qu'il la trouve suspecte et il en entend beaucoup parler, mais pas forcément bien. Donc il va vraiment chercher à savoir ce qui se passe et je pense que ça va lui ramener beaucoup de problèmes. C'est un premier tome assez introductif, mais il nous plonge direct dans l'histoire. La tension et le stress sont hyper présents dans la lecture. C'est vrai que j'étais vraiment... j'avais la pression quoi. En lisant ça, j'étais mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais me procurer la suite, c'est sûr, parce que j'ai bien apprécié. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et pour terminer, on a du coup les 3 premiers tomes de Anonyme. Je les monte dans le bon sens, c'est mieux. Donc on a les 3 premiers tomes de Anonyme. Le dernier tome sort bientôt, je ne sais plus quand. Mais il n'y a que 4 tomes, donc on arrive à la fin. Et pourtant, j'ai lu le 3e tome et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour la fin parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de révélations. Et je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Takashi qui a 13 ans, c'est un petit collégien, il a sa petite vie, il va au collège, il a son groupe de potes, il est amoureux d'une fille, il fait du baseball et un jour il va surprendre le prof de dessin abusé de Yui, la fille dont il est amoureux, et là il va péter les plombs et il va tuer le prof de dessin avec sa batte de baseball. Ça c'est le synopsis. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses derrière ça. C'est pas juste ça en fait, il y a tout un truc derrière, il y a un gros secret. Je
je vous en dirai pas plus pour pas spoil ceux qui ne l'ont pas lu, parce qu'au final on a toutes les révélations dans le deuxième et dans le troisième tome. Mais en gros le premier tome c'est ça. Il va devoir, du coup, il va être jugé et il va être envoyé dans ce qu'on peut appeler une maison de correction pendant 2 ans. Et il va en ressortir. Donc quelqu'un va se faire passer sur lui sur les réseaux sociaux et va dévoiler son identité. Évidemment, tout le monde va croire que c'est lui qui publie ces choses-là. Et tout le monde va croire que c'est lui, donc il va commencer à se faire rejeter. Et lui, du coup, va chercher à savoir qui c'est. Et il va y avoir d'autres révélations dans les 2 tomes d'après. Et la fin du 3e tome, bordel. Le 4e arrive, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Franchement, je ne sais pas. Je m'attends à rien. Enfin, si j'ai des attentes quand même, mais en fait, je peux même pas avoir des attentes parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Le tome 3 nous a vraiment cassé tout ce qu'on pouvait croire dans les 2 premiers tomes. Et du coup, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est ça que j'aime en fait avec cette série, c'est qu'on est surpris à chaque tome. À chaque nouveau tome, on est surpris. Et on s'attend pas à ce qui se passe en fait, donc c'est plutôt cool. Et je vous avoue que c'est du coup un petit coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup cette série et je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Donc voilà, du coup ça nous fait un total de 14 mangas lus pour ce mois de février. Encore une fois, c'est pas énorme, mais c'est tout ce que j'ai pu lire. Et encore, je me suis pas mal rattrapée sur le dernier jour de février en vrai. Voilà, j'ai beaucoup apprécié mes lectures, pour la plupart d'entre elles en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant ce mois de février. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo du coup la semaine prochaine. Sayonara!